À la fois zurichois, tessinois et lausannois, il dirige le festival Images depuis 2007, cette biennale d'art visuel la plus importante de Suisse, dont la 8e édition vient juste de débuter à Vevey. Merci d'accueillir Stefano Stoll. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Le vernissage du Festival Images, c'était donc aujourd'hui. Comment ça s'est passé? Ça bat son plein en ce moment. Ah, c'est en ce moment même. Un petit show pour venir ici. Vevey, Genève, puis vite. Retour, vite on va faire la fête. On retourne bosser. Ah, faire la fête, ouais, c'est un peu. Les discours se sont très bien passés, on va faire la fête. Ok. On vous donne l'occasion de faire un peu de publicité. Si je vous demande de donner envie aux gens qui nous regardent de venir à Vevey en une seule phrase, comme s'il faut pitcher un film. Une phrase. Le pur plaisir des yeux. Ça nous suffit, ça nous suffit. On dit que votre festival est la plus importante biennale d'art visuel de Suisse. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'autres? De plus importante de Suisse? Non, de biennale d'art visuel. Il y en a beaucoup dans les autres pays, ouais, mais en Suisse, on n'en a qu'une, et donc c'est la plus importante. On va continuer à parler de cet événement qui se tient durant 3 semaines jusqu'au 25 septembre prochain à Vevey, mais avant cela, on découvre votre portrait. Il est signé Aurélie Cuta. Comment t'as dit? Stefano Stoll. Stefano Stoll, il est né ici, à Zurich, mais il a seulement 6 ans quand sa famille change de Bordeaux pour emménager là. Bah oui, c'est la Tour de Paix. Vous avez pas reconnu? À peine entré à l'école, Stefano Stoll parle déjà toutes les langues d'une brique de lait. Un père gynéco, une mère psychiatre. Il entre en médecine, logique. Il tient 1 an. L'histoire de l'art et l'économie, c'est ça ses trucs à lui. Il rêve de mettre son nez dans le grand marché de l'art. Mais le destin l'emmène à Bienne. 1997, avec son copain Vincent Juira, il cofonde les Journées photographiques de Bienne, qui existent encore aujourd'hui, mais sans lui. Stefano Stoll est reparti vers le Léman. Il est devenu délégué à la culture de la ville de Vevey pendant plus de 10 ans. Il prend en même temps la direction du festival Images. Et ses rêves, il les voit en grand, si possible sur des façades. Une des particularités du festival Images, c'est d'investir toute la ville de Vevey avec des installations photographiques monumentales. Un festival en biennale, toujours plus ambitieux. Et pour chaque édition, dans le cerveau de Stefano Stoll, ça commence comme ça. Il faut convaincre des photographes, des partenaires, des propriétaires pour pouvoir installer des photos chez eux. Stefano Stoll, il aime se faire surprendre. Il adore le montre jazz. Ou pardon, c'est plutôt Mathieu Jaton qui a un crush sur lui. Sa multinationale la moins préférée? Ah bah vous avez qu'à lui demander pourquoi, hein. Moi je peux pas tout faire en 1 minute et demie. Ses influences fashion, la coupe d'Alexis Favre et le swag d'Alain Berset. Il adore les chapeaux, mais dessous on n'a toujours pas trouvé de melon. Bon c'est vrai qu'il planque un truc louche. Une petite adoration pour les armes à feu. Stefano Stoll, vous dites souvent que les images, c'est une sorte d'espéranto, une langue que tout le monde peut comprendre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, mais en français, comment vous avez fini sur cette photo-là? Alors, c'est quoi cette photo? C'était en Colombie, dans la jungle, où effectivement on a fait un trek avec mon ami Claude Bechtel, et puis on est tombé sur ces guerrieros. Ah, donc c'est pas du paintball, c'est des vraies armes. Non, c'était vraiment un accueil très sympathique d'ailleurs avec ces gens. Et on a échangé une casquette du Che Guevara que j'avais, je pense, sur cette photo, contre une casquette de guérilla colombienne. Ah oui, très bien. Stefano Stoll, je vous présente Teotim Kwok Mamadov. Bonsoir. Vous êtes artiste contemporain qui a eu l'occasion de découvrir le festival Images aujourd'hui. Alors, comment vous avez trouvé? J'ai trouvé comme le prix du billet. 0. Ce genre de manifestation cause beaucoup de tort à l'art contemporain, dont le but est de s'adresser à une élite qui est d'accord de payer trop cher pour des œuvres exposées dans des galeries D'art contemporain. d'art contemporain tenues par des galeristes arméniens ou à Art Basel. Là, vous rendez les œuvres accessibles et donc sans valeur, n'est-ce pas? Ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Mais si je vous offre une voiture à 100 000 francs, elle vaut 100 000 francs. Et qu'est-ce que vous en ferez? Vous allez la vendre. Et vous allez être plus riche de 100 000 francs. Ce qui est gratuit a beaucoup de valeur. Encore une fois... On vous laisse réfléchir. Ça me permet de vous poser une question. Ça me permet de vous poser cette question.
Quelle est l'utilité de cette gratuité? Est-ce que c'est important pour vous? Évidemment, j'imagine, mais pourquoi? À part casser le marché. C'est ça, c'est un des... non, je pense que c'est vraiment une intention de départ au moment de créer le Festival Image, c'est de se dire est-ce que ce qui est gratuit n'a pas de valeur? Est-ce qu'on peut présenter de l'art de manière gratuite et l'offrir de manière hyper accessible à des gens qui peuvent venir, revenir, emmener? On a beaucoup d'adolescents, de jeunes qui amènent leurs propres parents, ce qui est super. Mais vous avez peur que les gens ne seraient pas d'accord de payer pour voir ce que vous avez passé 2 ans à préparer ou... Non, je pense que souvent la billetterie, en fait, on gagne un tout petit peu, mais par rapport aux coûts généraux de la manifestation, de toute manière, c'est pas décisif. Donc autant le faire gratuit et faire un acte de générosité. Et en plus, on est beaucoup dans l'espace public, et je pars d'idée que les gens l'ont déjà payé une fois avec leurs impôts. On peut utiliser, on est chez eux au fond. Vous êtes populiste, c'est tout à fait clair. Moi, je vous dire, quand je fais des expositions, la billetterie rapporte énormément, plus qu'une bagnole à 100 000 balles que tu peux m'offrir. Quand même, est-ce que, rassurez-moi... Il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on travaille ensemble. J'ai envoyé mon dossier. J'ai envoyé mon dossier avec ma série Fesses d'or, mais vous n'avez pas répondu. Mais rassurez-moi. Hein? Vous avez une question? Oui, vous payez quand même les artistes qui exposent. Bien sûr. Quelle est l'œuvre la plus chère que vous avez payée pour cette exposition? Pour celle-ci, le cachet le plus élevé ou l'œuvre la plus chère? L'œuvre la plus chère, quel était le cachet? Vous l'avez de tête comme ça? Oui, j'imagine. Non. Non? Bon, vous n'avez pas la mémoire des chiffres. chiffres? Ça se mélange dans le budget général. Non, mais c'est quoi le prix que vous payez En moyenne, peut-être? En moyenne. Non, en moyenne supérieure. Enfin, moi, je suis très cher. Non. Parlons pas d'argent. Ouais, c'est peut-être on terrible peut... Pourquoi cette obsession avec Mais l'argent? parce que moi, je fais de l'art que pour la thune. Est-ce qu'il y a des œuvres qui sont à Vous vendre? savez que les banquiers parlent toujours d'art et les artistes toujours d'argent. C'est vrai. Faisons les banquiers, parlons d'art. Je crois qu'il y a un message pour vous d'un banquier qui aimerait vous parler d'art. Oui, c'est ça, peut-être dans le répondeur. Mais n'allons pas trop vite. N'allons pas trop Prenons le vite. temps d'être ensemble et d'échanger. Est-ce qu'il y a par exemple des œuvres qui sont à vendre ou pas du tout? Non, pas du tout. Ok, donc si les gens trouvent une photo magnifique, ils peuvent pas vous appeler pour la ramener chez eux. De toute façon, elle On sera peut toujours foutue. s'arranger. Après, elle est foutue parce que les gens, ils vont, ils écrivent dessus, les chiens, ils pissent contre. Tout est foutu. Après, vous foutez tout là. C'est vous qui avez écrit il y a 2 ans, alors. C'est moi, oui. Moi, je signé. cherchais depuis un moment celui qui avait écrit. Comment vous choisissez, Stéphane Hostal, comment vous choisissez les œuvres que vous exposez? Principalement, c'est le raconte des histoires hyper sympas, des histoires que le public va apprécier. Donc, il faut déjà une histoire qui soit chouette à raconter. Et puis ensuite, il faut qu'on ait cette manière d'exposer qui fait qu'il y a une adéquation entre l'œuvre et le lieu. On choisit la bonne œuvre pour le bon endroit. Et Par puis exemple, donnez-nous un exemple. À part ces immenses tirages. Par exemple, on va pouvoir au Festival Image cette année jouer au mini-golf sur des œuvres. Donc c'est un parcours de mini-golf 9 trous qu'on a créé avec un artiste qui a photographié des terrains de mini-golf partout dans Ça le doit monde. vous plaire, ça, monsieur. Et on va pouvoir jouer au mini-golf. On a créé un terrain de football quasi à grandeur nature à la Tour de Paix avec des photos de joueurs de football qui n'ont plus de ballon. On ne peut pas mettre ça dans son salon, ça sert à rien. Si vous avez un grand salon, oui, c'est des très grands tirages. Mais si vous avez un petit salon, il faut faire plus d'argent. Monsieur Mamadov, Et vous achetez un plus grand salon. Monsieur Mamadov, vous faites la photographie, vous avez Oui. parlé d'une série. J'ai fait une série de 25 Polaroids qui s'appelle Fesses d'or. Dieu On y sait. revient, ouais. Rapidement, J'ai c'est vu quoi ce dossier vaguement. Oui, on me voit d'abord sur ces Polaroids manger des paillettes d'or, 18 carats, Oui. et puis les digérer, Oui. puis les chier sur les catelles. D'accord. Et Très bien. ça interpelle sur l'indigestibilité de l'or et donc sur sa permanence. Voilà, ça c'est une histoire par exemple qui pourrait plaire au public. Fesses d'or, Oui, hein. parce qu'on cherche justement Fesses. l'adéquation entre l'œuvre et le lieu. Puis il y a toujours des toilettes publiques à Vevey que je n'ai jamais utilisées. Voilà. Je n'ai jamais trouvé un artiste pour mettre là-bas, mais on peut faire quelque chose sur mesure, C'est très magnifiquement cher, hein. produit. Bah, on vous laissera discuter. Fesses d'or avec un. après. CES. Oui, c'est ça. Fesses. Pas Les E, fesses. deux S. Voilà. Fesses. Quelqu'un parle m'a à dit une l'argent. fois c'est de la merde. J'ai dit oui. On associe parfois l'art contemporain à des œuvres un peu barrées, hein, voire inaccessibles, voire bizarres. Il y en a aussi quand même au Festival Image où ce paramètre-là de l'accessibilité est important pour vous. Je ne sais pas ce que vous appelez barré, mais... Par exemple, un petit peu ce que propose M. Mamadov. C'est pas barré, Non, c'est cher. oui. Alors non, on ne va pas avoir d'œuvre Vous n'avez pas, barrée vous n'avez pas ce genre de retour de gens qui vous disent « Oh, franchement, j'ai pas compris ». Si, si, on Qu'est-ce a, qu'on fait dans ce malgré genre de tous nos situation efforts, on a bien sûr des gens qui ont pas compris ou qui n'ont pas aimé telle ou telle installation, et je trouve que c'est hyper bien en fait qu'on aime ou pas. On a 50 projets répartis dans toute la ville, effectivement en intérieur et en extérieur, et tout est effectivement gratuit. À partir de là, Mais on va manger des tapas, c'est comme un bar à tapas, on va se servir, j'aime. Mais il faut j'aime qu'un pas, enfant, et, y a pas de- puisse expliquer ça à son père. Enfin, il faut que toutes les générations comprennent. Il faut que ce soit Ouais, il y a un accès hyper
hyper immédiat. Si vous allez jouer au football sur un terrain où il y a des grandes images de joueurs qui n'ont plus de ballon et que vous pouvez tirer des ballons dans les images, c'est quand même assez marrant. Et en même temps, il y a toute une réflexion sur les archives photographiques. On pourra faire une partie. Est-ce que vous exposez des NFT? Non. Par contre, des très bonnes installations digitales avec Mais pas NFT. pas NFT. Vous êtes un peu dans les NFT, j'imagine. Beaucoup NFT. Oui, c'est ça. La série Fesses d'or. Oui, elle est d'accord. Elle fonctionne bien en NFT aussi. Stefano Stoll, Est-ce que tout le monde sait ce que c'est les oui, mais NFT? non, je laisserai les gens aller Ça chercher reste- sur Internet parce qu'on est vraiment un petit peu serré avec le temps. Je suis navré, hein, vous savez, on a la télévision, c'est comme ça. Il y a des gens derrière qui attendent leur tour. Stefano Stoll, je vous propose maintenant de répondre aux questions qui vont suivre de manière un peu plus brève. Elles vous sont posées par des téléspectateurs. C'est notre séquence répondeur. Bonsoir, Monsieur Stolz et Monsieur Zenhuysen. Monsieur Stolz, je m'intéresse beaucoup à l'art contemporain et j'envisage de faire un don assez important à votre petit festival. Mais il faudrait qu'on en discute. Je voulais savoir si vous seriez d'accord de venir manger avec moi ici à Zurich, hein? À la Kronenhalle, disons 3 ou 4 fois pour qu'on fasse un petit peu de connaissance. Hein? Au plaisir. Je saute dans le train demain, pas de problème. Volontiers. Lécher. J'adore la Kronhalle. Ah, c'est très bien, oui. Il y a des œuvres d'art dans la Il y a chronologie. plein d'œuvres d'art. Plusieurs de moi. Oui. Lécher. Aux toilettes. Lécher, oui. Lécher les culs des puissants pour qu'ils soutiennent votre petit festival, ça représente quelle partie, quel pourcentage de votre emploi du temps? Un bon mi-temps. Bon mi-temps. Prochain message. Oui, bonsoir, c'est Perrusset Jacqueline à Sainte-Croix. Monsieur Stoll, je profite de votre présence dans l'émission de ce soir pour vous dire que je suis en colère. J'ai essayé de modifier mon vol Genève Palma de Majorque du 12 septembre et c'est impossible de parler à quelqu'un de votre call center. Pourtant, j'ai attendu 1h15. Monsieur Stoll, votre call center, c'est de la merde. C'est peut-être trompé de Monsieur Stoll. Je sais pas. Vous avez l'explication? Ça peut rester en famille. C'est possible qu'il y ait un appel en famille et puis qu'on se soit effectivement trompé de Stoll. hein. Parce Ouais. que votre frère était directeur de Suisse. Pour la Suisse Suisse romande. romande, ouais. Pour la Suisse romande. Pour les passagers, maintenant ils transportent des caisses pour Suisse Cargo. Il est très content qu'il ne plus avoir d'appel de ce type. une caisse n'appelle pas. Dernier message. Elle se lâche. Elle se lâche. Hello. Hey, il paraît que c'est ton arrière-grand-père qui a inventé le LSD. Ouais, t'as du bol, le mien, il a inventé le Rivella, quoi. Bref, donc tu dois t'y connaître. Je voulais savoir si tu savais où on peut en trouver du super pur, quoi. Je dois faire un voyage. Merci d'avance. Ah, il est mort. Je peux pas vraiment aider, mais c'est vrai aussi. C'est vrai qu'il fait référence à mon arrière-grand-père. Ouais. Quel Un des co-inventeurs du LSD. Enfin, non, il a découvert le LSD avec Hoffman. Ouais. Ok. Du coup, vous avez déjà essayé, forcément. Mais même À pas, Noël. en fait. Mais je suis navré. Malgré les délires que je fais, on m'a souvent dit pour faire des installations de 500 mètres carrés, t'as certainement abusé de LSD. Eh ben non. Moi, j'ai C'est- fait toutes mes œuvres sous drogue. Hein. C'est la fin de cette séquence répondeur. Elle vous en est très bien tiré. Stéphane Stoll, on en arrive. Juste une chose. Juste, pourquoi vous êtes à poil en fait? Je suis pas à poil. Maintenant, je suis à poil. Si je suis à poil, c'est parce que mon corps est une œuvre d'art. Ok, à vendre. Non, je la loue. Ok. Stéphane Stoll, on arrive au terme. Intéressé? Pardon? Oui, À la Kronhalle, volontiers, ouais. on vous remercie Stéphane Stoll d'être passé nous voir. Je rappelle que le Festival Image se tient à Vevey jusqu'au 25 septembre. Et je rappelle qu'il c'est entièrement gratuit. Ne manquez pas ça. Théo Team, Kwok, Mamadov, bon retour chez vous. Merci. Messieurs, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.